Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 14 décembre pour un tutoriel carterie à partir d'un ancien Luxe Paper Block, donc il s'agit de celui-ci. Alors voilà, je trouve que ce papier est vraiment très joli, il y a de magnifiques dice cut dedans, donc voilà. Par contre il me restait plus que ces deux papiers de fond, donc je ne sais pas lequel je vais utiliser. Je vous ai fait une vidéo avec celui-ci, donc là je vais prendre celui à pois, voilà. Je vais prendre une base de craft comme ceci, donc des cartes qu'on trouve chez Action, en format A6, donc 10,5 par 15. Voilà, pour faire un peu de vintage, j'en ai sorti deux, faire du vintage donc. Alors, j'ai pris donc mon papier de 10 par 14,3, je vais arrondir mes angles. J'ai préparé 2-3 die cuts sur le thème du casse-noisette. Je trouve ça vraiment très joli. Alors, je n'en ai pas à la maison, de casse-noisette, mais voilà, je voulais en prendre et finalement, c'est hyper cher comme déco, que ça soit en petite statuette ou en boule ou peu importe. Tout ce qui concerne le casse-noisette, ouais, ça coûte bonbon, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Je sais pas ce qu'ils font. Mais voilà. Donc, j'ai préparé une petite image comme ceci du casse-noisette. On va faire une petite carte vintage. J'ai préparé celle-ci. Donc uniquement sur le casse-noisette, je trouve que c'est mignon. Alors j'encre mes papiers, mais comme je vous ai dit, c'est facultatif. J'ai préparé cette petite étoile lumineuse. Donc le centre est ici, je vais l'ancrer aussi pour que ça fasse autrement. Voilà. J'ai préparé deux petits morceaux comme ceci qui pourra imiter du washi tape. Que c'est vrai qu'on ne se sert pas non plus toujours des décos, on peut se servir aussi de ce papier comme ça. Donc c'est prévu pour, hein. Ce sont des petites bandelettes qui imitent le scotch. Je trouve que c'est sympa aussi. Ici on a une deuxième étoile lumineuse, beaucoup plus petite, je vais la prendre également. Là il y avait comme une petite feuille avec des partitions de musique, c'est vraiment subtil. Donc pour rester toujours dans l'esprit vintage. Ici on a le 25 décembre. Et ici, on a un casse-noisette qui se présente donc comme ceci. Tout petit. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer notre carte. Donc comme je vous ai dit, j'ai ancré avec ma Vintage Distress Ink Vintage Photo avec mon Blending Tool. Mais voilà, ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est pour vieillir, entre guillemets, le papier. Mais bon, vous avez l'habitude maintenant puisque je le fais pratiquement sur toutes mes vidéos. Donc vous avez quand même l'habitude. Alors là, j'avais envie de mettre ceci, le cadre comme ça. Comme je vous ai dit, faire une carte spéciale casse-noisette. Je m'étais dit, peut-être faire un peu comme ça. Et encore, là, une étoile. Hein. Je vous avais dit que je mettais beaucoup d'étoiles dans mes crayons. Je trouve ça, ouais, je trouve ça mignon. Ensuite, on pourrait mettre le 25 décembre ici. La petite partition de musique. Comme ça, peut-être. Le petit casse-noisette plutôt droit. On va pas le mettre penché, on va le mettre droit. Et là, donc, ce qui imite le scotch, peut-être faire comme ça. Comme si ça tenait nos photos. Et peut-être mettre une petite étoile, je sais pas où, par là. Alors le petit scotch, peut-être pas le mettre là. Si, ou alors comme ça, ouais. Peut-être faire un peu comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal comme ça, donc on va coller nos différents éléments. Alors je prends ma petite colle scotch. Après vous prenez la colle que vous avez à la maison, hein, bien sûr.
Là, on va faire comme ça. Je vais coller mon étoile, si elle veut bien venir. En ce moment, je suis pas du tout nerveuse, hein, je me mange les peaux. Je suis venue jusque-là quand même attaquer, hein. Là aussi, ça me fait très très mal. Je me dis que pour les fêtes, c'est vrai que ça serait quand même mieux d'avoir de jolis ongles. Mais c'est pas du tout mon cas là. Voilà, si je fais comme ça. Il faut quand même qu'on arrive à voir le casse-noisette. Et qu'on arrive à voir que c'est une étoile. Donc là, voilà, on va faire comme ça. Je ne sais pas si je veux mettre des éléments en 3D. On va voir. On va coller, voilà, l'étoile. Ce petit casse-noisette-ci. Donc je vous rappelle, hein, ce sont que des die cuts du bloc. Je vais juste regarder si je suis centrée. C'est comme je ne suis pas en face pour filmer. Moi, c'est trop mignon. Enfin, j'aime beaucoup. Là, je vais mettre le petit morceau qui imite donc le washi. Comme ça. L'autre de l'autre côté, en haut là. Ça comme ça en dessous, la petite partition de musique. Vous voyez, hein, avec quand même pas grand chose, on peut faire quand même de très jolies cartes. Vintage à souhait. Franchement, enfin moi j'adore. Hein. Je me répète, au fur et à mesure de mes vidéos, je me répète, je dis toujours la même chose en fait. C'est pas grave. Mettre comme ça. Il me reste plus que... Oui, donc du coup, j'ai mis aucun élément en 3D. Voilà, c'est pas grave. Eh ben, j'aime beaucoup cette petite carte casse-noisette, est vraiment très réussie. Voilà, notre petite carte terminée. Alors, je n'ai pas mis de demi-perle, je mets rien d'autre, je laisse comme ça. Je ne sais pas là si je coupe un tout petit peu, parce que ça dépasse. Et ça va empêcher la fermeture de la carte dans l'enveloppe. Du coup, on voyait que c'était plus ancré. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite carte, donc réalisée à partir d'un Luxe Paper Block de l'année dernière. Donc il s'agit de celui-ci. Je le remontre. Voilà. En tout cas, moi je suis vraiment contente du résultat. C'est vintage à souhait, tout ce que j'aime, comme d'habitude. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.